Ibiza, l'île où la danse ne s'arrête jamais. Le jour sur la plage, la nuit dans les boîtes les plus célèbres de la planète. C'est ici que vit Bruno Raymond, le décorateur de la maison de Guti, le footballeur. C'est en bateau que l'on peut le mieux découvrir l'étendue de son travail. Car sur l'île, toute la jet-set fait appel à ses services. La côte entière est constellée de ses créations. Il y a celle-là qu'on voit apparaître. Cette maison, on voit aussi, je l'ai faite totalement, celle-là, de A à Z. Après, celle d'à côté, il y en a deux que j'ai fait aussi. Enfin, je sais pas, j'ai dû faire 300 lieux peut-être, quelque chose comme ça. Enfin, peut-être plus. Des villas somptueuses qui ont servi de décor à des films ou à des émissions de télé-réalité et qui font le bonheur des magazines de déco. Le designer se distingue par ses intérieurs au style ethno-chic, des espaces à la fois simples et grandioses, magnifiés par quelques pièces maîtresses comme ces Bouddhas géants. Pourtant, rien ne prédisposait ce restaurateur parisien à mener une telle carrière. En fait, je suis venu en vacances. Et sur un coup de tête, je me suis retrouvé en pleine nature, je sais pas, les gens, l'ambiance, il y avait une magie, le mélange était extraordinaire. Donc je suis rentré à Paris, j'ai tout vendu en deux mois, mais vraiment comme ça, je parlais pas espagnol. Tu savais que tu allais devenir décorateur Non, pas du tout. Je suis venu ici pour avoir une qualité de vie, pour travailler moins, pour faire une pré-retraite. Et puis en fait, je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. Hola. Aujourd'hui, Bruno Raymond doit choisir quelques pièces pour la maison de son client footballeur. C'est dans cet entrepôt qu'arrivent les meubles qu'il fait fabriquer en Asie, comme ces tables monumentales taillées d'un seul bloc dans d'énormes troncs d'arbres. Tu pourrais ouvrir un pied? Ça, c'est un nouveau container qui est arrivé hier. Donc je vais choisir une pièce comme ça en bois naturel pour Guti. Par exemple, ça, c'est coupé trop droit. Celle-ci n'est pas assez belle pour le capitaine du Real Madrid. Bruno doit trouver mieux. Moi, ce que je préfère dans celle-là, c'est qu'elle est plus naturelle. Il se passe plein de choses dans les nœuds, dans la couleur, etc. C'est comme une sculpture, en fait. C'est des pièces très, très difficiles à trouver. Avec un pied central, c'est la première fois que je fais ça, donc on va voir. L'assemblage du pied se fait sur place, au monte charge. La table pèse en effet plus de 200 kg. Petit test de stabilité. Bruno l'imagine déjà dans la maison des Guti. Et ça avec des chaises contemporaines blanches, c'est superbe. Voilà. Des personnes à la même table. La nature fait bien les choses. Hein. Voilà. Après la table, le designer tombe par hasard sur une autre pièce intéressante. Je ne me rappelle plus. Parce qu'après, ça dépend. Je fais soit une table basse, soit une sculpture sur le mur. Il s'agit en fait d'une racine que Bruno a fait peindre et patiner. Il trouve immédiatement où la placer. Ça, je vais le proposer pour Guti, pour le mur au fond de la salle à manger. Reste à savoir si les Guti apprécieront ses choix. En vacances pour quelques jours sur l'île, le footballeur et sa femme arrivent pour leur séance de shopping. Quelle journée! Hier, je suis sorti avec le bateau, c'était super. Ah oui? Demain aussi, nous allons faire du bateau? Non, dimanche. Allez, faites un petit tour. Rapidement, Madame Guti tombe en arrêt devant une table. Ce n'est pas celle que Bruno a choisie, mais le même modèle, en noir laqué. Cette table est vraiment spectaculaire. Et combien de personnes peuvent s'asseoir? Tu peux les mettre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Jusqu'à 16 personnes. Oui, c'est ça. Esthétiquement, ça déchire. Hein. Mais là, tu vois, il y a le pied qui gêne. Habilement, Bruno emmène ses clients voir la table qu'il a choisie pour eux, celle avec le pied central. Viens ici, regarde. Regarde. C'est plus une table, ça, c'est une sculpture. C'est une merveille. Oui, mais moi, je la préfère en noir. Je te la fais en noir, hein, pas de problème. En noir, c'est mortel. Donc, celle-là en noir, mais regarde, avec le pied de celle-ci. C'est comme si elle volait. Elle est superbe.
Le client est roi. Adieu le magnifique veinage naturel de cette table en bois. Elle sera couverte de peinture. Regarde ce canapé. Tu t'installes vraiment comme tu veux. Comme ça ou comme ça. C'est super confortable, moi je m'endors dedans. Je l'ai aussi en noir. Avec les enfants, c'est moins salissant, en velours noir. C'est très élégant aussi. Et ça, c'est super. Ça va très bien avec le premier. Et comment ça marche? Tu peux le mettre à plat? Oui, ça se rabat comme ça. Ça donne vraiment du cachet à ta maison, à ton salon, ça fait chic. C'est très connu, c'est vraiment le top de la déco en ce moment. Elton John a le même chez lui. L'argument fait mouche. En 3 minutes, Bruno a vendu 2 canapés à 15 000 € pièce. Et ce n'est pas fini. En moins d'1 heure, les Guti vont s'équiper entièrement. Fauteuil, table, lit, armoire. Et pour finir en beauté, Bruno leur montre la sculpture qu'il a choisie pour eux, la veille, dans l'entrepôt. Tu aimes ça, cette fleur de bois? Oui, je trouve ça très original. Je peux mettre une lampe collée au mur derrière la statue. Ça enverra de la lumière indirecte à travers elle, ça va donner un truc incroyable. C'est pour mettre au fond de la salle à manger? Oui, c'est comme une fleur avec de la lumière par derrière. Superbe. Les Guti sont conquis. Pari gagné pour Bruno. T'as vu? Je t'avais dit, hein. Pour ça, hier, je l'ai fait venir exprès je sais, c'est là où je pense que j'arrive à voir, à percevoir ce qu'ils vont aimer. Fin du shopping. En moins d'1 heure, le couple a meublé sa maison et dépensé une petite fortune. Ça sera dans les 200, 250, peut-être 300 avec les meubles de jardin, etc. Là, aujourd'hui, il manque beaucoup de choses. Hein. 300 000 €, moins la réduction spéciale star. Tous les gens connus ont des prix à la caisse, c'est obligatoire. Moi, ça m'intéresse d'avoir des gens qui sont médiatiques et tous les gens qui vont aller chez eux. Guti va dire il y avait des trucs à la maison d'Allée. Puis c'est comme ça que ça marche après. C'est comme ça que Bruno Raymond a réussi à conquérir Ibiza. Pour lui, c'est une belle journée qui s'achève. Le lendemain, Bruno doit faire peindre en noir la table des Guti. Problème, il a beaucoup de demandes et une autre table est déjà en cours de réalisation. Le designer accepte de nous dévoiler son secret de fabrication, un procédé unique au monde. Voilà, elle va rentrer là, la table. On est où ici? Dans un carrossier où on peint les voitures. Vous faites peindre votre table ou un peindre de voiture? C'est pour avoir cet effet de lac qui tient en plus sur... c'est la seule peinture qui tient vraiment bien sur le bois, comme ça, irrégulier. Et ça, c'est quoi alors? C'est du design, c'est de la transformation, c'est quoi? Du Bruno. Première étape, la préparation. D'abord le ponçage pour permettre à la peinture d'adhérer. Ensuite, le carrossier applique une sous-couche qui doit sécher impérativement en plein air pendant plusieurs heures. Ça change de mon travail habituel, ça fait plaisir. Certains clients disent que c'est dommage de dénaturer un bois de cette qualité. Et il y en a d'autres qui trouvent ça génial. Ils me demandent même de peindre des tables pour eux. Moi, je leur dis que c'est pas possible, parce que c'est un produit très spécial qu'on fait Bruno et moi. Je ne le fais pour personne d'autre. Deuxième étape, le passage en cabine. La table est peinte au pistolet compresseur, comme une voiture. Aujourd'hui en couleur argentée. Elle est ensuite laquée pour obtenir un aspect lustré et une résistance à toute épreuve. Au total, 8 heures de travail. Prix de vente, 10 000 €. Quant au coût de fabrication, Bruno n'est pas vraiment au courant. Mais la peinture, ça coûte déjà ça coûte 1000 ou un peu plus de 1000 €, je crois. Marcos? Combien ça coûte la peinture? 2000. Ah, 2000 €. En fait, la peinture coûte plus cher que la table, que le prix d'achat de la table. Et ça, c'est des produits qui se vendent bien? Oui, très bien. C'est très bien parce que c'est original. Ça. Puis on peut faire la couleur qu'on veut, comme une voiture. Je vends ça comme des petits pains. Des tables brutes ou peintes comme celle-ci, Bruno en vend une quinzaine par mois. Une trouvaille qui lui assure une marge confortable.
Une véritable poule aux œufs d'or. La table des goûtiers attend son tour. Dans un mois, elle ornera leur salle à manger à Madrid.